Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 8 de KBSF. Mon nom c'est Carl Bourdage, son nom à lui c'est Sean Feeney. On est avec encore Christian qui est venu ce soir pour essayer HeroQuest puis a décidé de rester en studio avec nous autres. On est comme tout le monde en parle, nous autres. On est grivois avec une bouteille de vin et on parle de choses geeks. Mais en fait, on est bien content de vous avoir ce soir. Tout de suite, je vous le dis d'avance, quand on a un invité, habituellement, notre discussion vient pas juste en deux sens. Fait que ça se peut que l'épisode dure plus longtemps, mais j'ai entendu de tout. Autant des gens qui nous disaient un épisode de 30 minutes, c'est parfait. D'autres qui disaient, hey, moi, si t'es capable d'en faire en masse, là, fournis-moi. Là. Je pense à un de mes collègues de travail, Christophe, qui fait beaucoup de routes, puis il disait, moi, je peux m'en donner. Tant que c'est du monde passionné qui parle, donne-moi-en. Passionné, nous autres passionnés, pas en tout, presque pas. Ça paraît pas. Les projets de bipolaire, en veux-tu, en veux le pile of shame, on pourrait juste faire un épisode au complet sur le pile of shame de À m'emmener, oui, on devrait. Oui? Oui. Ouais, on va inviter le king du pile of shame, mon frère. Oui, puis André Cochin. Oui, c'est vrai. On est des champions du monde. Fait que, on vous aime, les gars. On fait juste rire. On rit de vous autres. On le sait tous. On est tous pareils. Tous ceux qui font des jeux de figurines là, savent que on peinture moins vite que ce qu'on achète. Puis c'est comme ça. Puis les bandes dessinées, je te connais, j'ai vu chez vous. Non, c'est ça. La Bibliothèque de Québec, c'est à moins de stock à lire que toi. Fait que... C'est vrai, c'est ça le pire. C'est pas ça, je ris. Ah, it's funny because it's true. Je viens de le voir en train de sortir toutes ces pages. Hey, la gang, la semaine passée, on vous a demandé votre groupe de musique préféré. Yeah. On a eu des réponses. OK. On aime ça quand il y en a, d'ailleurs. J'ai fait de la radio pendant 7 ans avec aucune réponse. Mais écoutez, on a eu de tout. Puis ce qu'on s'est rendu compte, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas des doux, les écouteurs, les auditeurs de KBSF. Il n'y a pas de Britpop qui est sorti bien là-dedans. Là. Pas de K-pop non plus? Non, pas de K-pop. Oh non. Fait que, et puis ce qu'on remarque, c'est pas que... de Blackpink? Non. Oh, si tu demandes à ma fille, elle, ça sort Blackpink, là, mais je sais même pas c'est quoi. Ah. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé. Garde ça de même. C'est comme une colonoscopie. T'en as jamais eu, parfait. Tu gardes ça de même. Tu sais pas ce que tu manques, mais t'as pas besoin de le savoir. Mais ça, c'est... On peut-tu retourner une musique, là? Ouais. On reparle de musique. Hey, écoutez, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que nous autres, depuis le début de la playlist, on vous met bien gros du punk rock puis de la musique alternative. Le métal, ça sort fort chez nos auditeurs. On a découvert, même que cette semaine, moi, j'ai découvert un groupe que je connaissais pas. Oui. Alcest, je sais pas comment le prononcer exactement, vous me reprendrez. Oui. Mais hey, écoutez, puis je vous en ai fait écouter les gars tantôt vite. Oui. C'est à découvrir. Il faut fouiller. Puis je pense que ça va être un groupe qu'il faut prendre le temps d'écouter. C'est pas un groupe que tu écoutes comme une petite tonne de punk rock des Misfits de 2 minutes, puis c'est réglé, puis t'as la mélodie dans la tête pour toujours. Ben, moi, ma théorie, c'est un peu comme mon père. Il n'a jamais été capable d'écouter du métal parce qu'il n'écoutait 5 minutes sur 5 ans. Ben, c'est sûr qu'en 5 minutes sur 5 ans... Tu peux pas aimer ça. Tandis que quand t'as aimé ça, tu l'écoutais pas mal. Moi, j'écoute pas tout le temps du métal, mais quand je l'écoute, mes voisins l'écoutent aussi. Fait que la gang de gars, ça a sorti Maiden, Behemoth, Léo Moraccioli, Frog Leap Studio. Ouais, ben, ça, eux autres, ils font beaucoup de covers, mais version métal, c'est intéressant. Ouais. Rush, ta mère, Sean, nous a marqué Rush. Ouais. On a Anal Natrak. C'est ça le problème avec les groupes métal des fois. Hein? C'est pas joli comme du monde, mais Nick Cournoyer nous a marqué Anal Natrak puis KMFDM. Oh yeah! C'est pas tout, hein, des fois ça sonne très techno-pop. Là. Mais pas tout mais War Against Drug, moi j'ai un album, ça rentre. Children of Bodom qui a marqué. Ça passait proche de sortir parce que moi, il fallait qu'on se mette 5 tonnes métal, que tu rajoutais 5 tonnes métal mousse cette semaine. Oui, c'est vrai. Oui. Dans la playlist. Puis Children of Bottom a passé proche de passer à ça là, avec Needle 24/7, qui est une de mes tonnes métal préférées. Là. Ouais, bon. Mais. J'ai aucune idée. Ça donne, tu découvriras. C'est ça. C'est ça qui est le fun avec la playlist. Ouais. Rammstein, ça sort beaucoup.
Biohazard, Metallica, Godspeed You Black Emperor. Je crois que c'est pas vraiment nécessairement métal. Je pense que c'est plus ambiance. En tout cas, je suis allé l'écouter. Pas nécessairement ma tasse de thé, là, trop lent pour moi. On a Slayer, Dead Kennedys. Dead Kennedys, mine de rien, là, on peut quasiment rentrer ça. Ça a eu une influence sur le métal. Là. Oh, incroyable. Nazi Punk Fuck Off, là, ça a sorti, puis il y a beaucoup de bandes. Qui l'a refait? Nazi Punk Mais c'est fuck pas une off. fuck off. Ouais, mais il y a une couple de. Oui, il y a eu. Je pense que c'est pas The RI, c'est pas Slayer. Anthrax, je pense. Ça, Hi. c'est possible. Moi, je sais que c'est Megadeth qui a refait Anarchy in the UK. Oui, là. oui. Hey, ça a changé ma vie, ça. Ah oui. Ah oui, je connaissais même pas les Sex Pistols, puis moi, j'ai capoté. Je pense que j'avais tapé ça sur Musique Plus, là, puis je l'écoutais sur repeat. Non-stop. À un moment donné, mon frère m'a dit Ok, oui. écoute l'original. Excuse-moi, c'est mon Pas de problème. J'ai oublié d'éteindre la sonnerie. C'était vraiment c'est bon. Ça fait sur l'album So Far, So Good, So What. Ouais, Nightwish, ça a sorti. Ouais, fait qu'on a beaucoup de métal. Fait qu'à cause de ça, on a décidé de vous mettre 5 tonnes de métal de mon bord, 5 tonnes de métal du bord à Sean. Ouais. Puis on va en remettre peut-être un peu plus souvent, sachant que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je le dis à chaque fois, on est rendu à 5 heures de musique. En tout cas, la semaine passée, on était à 5 heures de musique. Ok, là, de date d'aujourd'hui, là, je dois mettre 3 secondes, je vais sortir les chiffres sur les playlists des KBSF. J'adore cette playlist-là. On est rendu à presque 6 heures. 6 heures. Puis n'hésitez pas, sur Spotify, vous mettez des cœurs sur les tunes que vous aimez. Puis une fois que vous avez passé la playlist, ils vont vous mettre des tunes basées sur votre écoute. Fait que ça va devenir encore plus votre playlist de votre vie. Oui. Comme je l'ai dit, c'est pas de la joke, vient pas de moi, mais la playlist de KBSF, la meilleure façon de péter votre forfait de données mobiles. Fait que je le dis à chaque semaine, mais c'est encore de même que je pète le mien, moi. Fait que Je pense que toi, tu avais mis Misfits comme. oui, moi, ouais. ben, à cause que. OK, là, on va expliquer quelque chose. Là. Moi, les Misfits, c'est un groupe que je capote bien raide. Là. Mais j'aime Danzig sur toutes ses facettes possibles. Fait que là, je vous ai mis une tonne de Danzig qui est Tired of Being Alive. Oui, que c'est bon celle-là. Oh, ça, c'est quelque chose. Oh, Danzig 3, je pense. Danzig. C'est 4? ça Danzig c'est 4. c'est Danzig 4. Ok. Ouais. Ouais. J'aime tellement Danzig là, qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter ce qu'il faisait parce que j'avais peur d'être déçu après Danzig 4. Ah oui, t'as pas écouté l'album de reprise de Elvis? J'ai écouté une partie. Oui? À cette heure, je me. Ah? Ouais. Oh, Mais c'était une ok. good. Non, pas dans le bon sens. Ah non? Non. C'est correct, là, mais non. Ok, correct. Ah, ok. Non, c'est parce que moi, je m'étais dit. Mais Danzig a collaboré avec Johnny Cash. La tune 13 Ça vient de. Ouais. que Johnny Incroyable. Cash a faite. Mais il y a une version que c'est Danzig qui la chante, qui jouait dans le film Hangover, Lendemain de veille. Oui. Attachez-vous, là. Oh, oui. Ça mais sonne le C'est sable. l'histoire la derrière le crisse. 13 de Johnny Cash. Non. C'est Rick Rubin. Il est en train de choisir des chansons. Johnny Cash rentre dans le studio. Il garde le liste et dit celle-là, 13. Crie pour Danzig. Je le prends. Je vais essayer celle-là. Ok. C'est Johnny Cash qui a décidé, avec l'influence de Rick Rubin, il dit non, celle-là, là, ça me parle. Ok, lui. Oui, Johnny Cash a décidé, non, celle-là, ça me Ouais, parle. puis il a repris du. C'est Rick Rubin a un gros bout là, dans la vie de Johnny Cash. Là. Ça a changé bout à bout le son. Ça a arrêté d'être quétaine avec des trompettes. Là, puis c'était dark. Là. Hey, c'était dark. Là. Mais t'avais une bonne période de temps que Johnny Cash faisait rien, là, des années 80 jusqu'à les débuts 90, là, que Rick Rubin a dit crime Johnny Cash, t'es une idole, t'es une légende. C'est une crise de voix, Johnny Cash. Là. Ouais. Johnny Cash, on va se le dire. Là, non, c'est puis fait par Rick Rubin, il est allé chercher l'essence. Là, il y a un grain de voix. Puis c'est 100% Checkez ça. peu Johnny Cash. Oui, checkez ça. Ouais. Il a repris du Soundgarden, il a repris Ah oui, de U2, du U2, de Nine Inch Nails. oui, ben là, Hurt de Johnny Cash. Là. Ouais. Hurt de Nine Inch Nails par Mais Johnny c'est- Cash. Ouais, mais c'était excellent. Hey, on n'est pas un podcast de musique, là. shit. On graphine à gauche et à droite, vous le savez comment est-ce qu'on est. Fait que, on a des nouvelles pour vous autres. Et encore une fois, ça s'en vient. C'est quand même c'est quand même ordinaire. Quasiment une rubrique nécrologie à chaque semaine. Il y a encore un décès dans le monde du geek là, cette semaine. Non, c'est qui c'est Le Green Ranger. Fouille-moi, c'est quoi son nom? Je me rappelle pas. Mais t'es pas vieux, là.
Même pas 50, ça se peut-tu? Il est dans Ben, nos âges, là. Ouais, le genre de gars qu'on aurait pu croiser dans un Comic-Con facile. Juste Ouais. assez has-been pour être dans un Comic-Con. Juste assez... Ah ben, c'est triste, mais c'est ça pareil. Oui. Mais... Mais si t'es la vert, t'es dans des mondes de Power Rangers, t'es connu, là. oui, mais, Ouais. sauf que je pense que ça s'est pas terminé là, par une mort dans son sommeil ou je pense... Ah, là, j'ai aucune idée, je peux pas dire. Il y a une couple de c'est pas gars, vieux, ça, je sais. les Power Rangers, ça finit pas bien. Là. Il y en a un, je pense, c'est le bout du bout. Là. Il est mort parce qu'il a tué son colocataire avec un katana parce qu'il avait voulu prendre sa douillette chanceuse. C'est une histoire là, de pas d'allure. Là. Ok. Une histoire de pas d'allure ouais, je suis sur le crack, que je me pogne avec mon coloc. Là. Fait Ok. que, non, c'est un peu comme les Kennedy. Là. Ça finit pas bien. Là. Ok. C'est comme du Chris Benoit dans le WWF, là. Ouais, ou le gars le prospect dans Sons of Anarchy qui a fini courir sur le crack avec la police, puis qui a des histoires. Non, Il y en a que ça tourne pas bien. là. Los Angeles, là. Ça change, là. C'est Ça change, dur. ouais. C'est- Ça change si, quelqu'un. si vous pensez que les moelleux, ça va pas bien, là, Los Angeles, le Sunset Strip, là. On n'a pas eu un, nous autres, un certain fou avec un katana pour. Ouais, malheureusement. oui. Malheureusement, Ouais. histoire Il triste. vit de Montréal. Ah, ok, ouais. Bon. On a des auditeurs de Montréal, fait qu'on essaie de pas trop chialer contre Montréal. Je suis pas comme Montréal. On va chialer contre les katanas. Non, on aime ça, les katanas, nous autres. Go Michonne. Hey, ça, d'ailleurs, faut en Michonne, parler tantôt. m'a emmené, là, Ouais. ouais, j'ai Ah, pas. c'est série bout de TV, on a oublié de le rajouter, mais je pense que c'est Ouais, j'ai une pas grosse regardé, étape. là. J'ai pas. I did not watch. Ta gueule! Hostie, garde ça de même. On aime ça de même. Ouais, ok, bon, c'est ça. Hey, côté bande dessinée, première des choses, moi, je vais juste en glisser vite. Vous Oui, savez, vas-y. Sean connaît ça pas mal plus que moi, mais je vais lui laisser la place. On s'était fait nommer dans votre personnage de fiction, je pense, préféré. Mathieu Chabot nous avait nommé Spider Jérusalem. Oui. J'ai vu que sur l'imaginaire, ils ont reçu des bandes dessinées de Spider Jérusalem. Ah, ouais. Ouais, je pense que je vais prendre un guess. C'est peut-être quelque chose. Prochaine commande que je vais faire, j'en fais pas tout le temps, là. Les prochaines commandes que je fais à l'imaginaire. Écoute, Mathieu, je m'engage. Je n'achèterai une, je vais l'essayer, puis on s'en reparlera. De toute façon, ça me fait tout le temps plaisir quand on peut se croiser alentour d'un feu chez nous ou dans un Comic-Con. On en reparlera. Ouais. Mais Peut-être chez eux. non, chez eux, moi, je peux pas aller de là-bas. Non, tu peux pas, comment ça? Non. Parce que Mathieu, il reste à Bay-Joanne Bates, qui est le plus petit village du Québec. Puis la devise, c'est là où tous vos rêves peuvent se réaliser, je pense. Oh shit, no, you can't go Ouais. there. Puis moi, j'ai dit que mon rêve, c'était de coucher avec Black Widow. Fait que Non. c'est ça, si je m'en vais là. non, c'est une divorce. Non, c'est ça, c'est un divorce. Ouais, puis j'ai l'intention de garder ça de même, moi. Fait que, on fait bien des farces. Là. C'est une joke que j'avais faite avec Mathieu. Il va le replacer. Là, puis il m'en reparle de temps en temps. Ben, c'est moi, ça. Je suis tout le temps sérieux. Tout le temps. Moi, je suis un exemple. Oui. Je suis comme un curé, moi. C'est ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon comme exemple. Un curé, non. Ouais, Ça non, finit pas tout le temps bien. Côté sérieux, finalement. Non, ni un politicien, non. Ben, je sais plus ce que je suis dans le fond. Je suis comme Dark, Zartan. là. C'est comme Zartan, moi. Tu sais, dans G.I. Joe, Zartan, il a tellement changé de personnalité qu'il est rendu schizophrène. C'était ça qui se passe, là. Ah, ok. J'étais quelqu'un de sensé avant de commencer ce podcast-là. Moi. Tout allait bien. Avant le podcast, c'est ça. C'est Ouais, le c'est ça. podcast. Avant ça. Non, il s'est jamais Oh. passé rien de tout croche avec moi. Là. Zéro. Non. Calisse. On peut jaser de quoi, là? Ouais, de toute Ah, façon, On t'a supposé parler de bande dessinée, puis ça, c'est oui, ton bout à vrai, toi. C'est mon bout. Comment ça, c'est mon... Ah oui, c'est vrai que j'aime ça, des BD. Ah oui. Ouais, là, honnêtement, là, on est rendu pas loin de fin de l'année. Mois de novembre, mois de décembre, là, c'est le côté sombre pour les BD, là. Pas grand-chose qui sort. Oui, il y a des choses qui sortent chaque semaine, mais c'est pas des gros choses, là. Tout le monde prend une petite pause pour reprendre des forces pour dans la prochaine année. Là, les BD et les nouvelles choses vont vraiment sortir comme il faut. Là. C'est ça, aujourd'hui, je veux jaser une série que j'ai découvert, c'est pas une couple d'années de ça. Il y a une nouvelle édition qui est sortie, fait peut-être même pas un mois de ça. Ça s'appelle Reckless. Ouais, tu nous as déjà glissé un mot, je C'est un pense. mot, mais moi, je veux me plus approfondir tu parce nous- que c'est bon. tu nous- Honnêtement, j'ai lu le 5e, là, puis... OK, parce que tantôt, tu étais avec le livre, tu nous l'as fait feuilleter. Oui. Ouais. Ça a un look qui ressemble à certaines bandes dessinées, les couleurs des Walking Dead en couleur. Oui, un peu. Oui, c'est tout du watercolor. Oui. C'est les détails sont plus axés sur
le visage que vraiment l'environnement. Comme tout le monde qui connaît watercolor, c'est comme flou un peu. Là, Ouais, de l'aquarelle. Ça se fond, c'est tu sais, ça, souvent, là, sur un type de papier, ça l'absorbe comme quand vous faites tatouer, là, puis que les lignes deviennent plus larges. Là, Oui, c'est un peu dans le ce principe. style-là. Puis le détail, vraiment, c'est dans les visages de personnes, quand il fait Les expressions. l'expression, puis les vues de profil, puis vraiment pour vraiment l'expression émotionnelle de les personnages dans le BD. OK. Pour garder ça simple, moi, quand j'ai commencé à lire ça, la première impression que j'ai eue, c'est comme j'étais dans le monde de Quentin Tarantino. Je lisais, puis j'attendais comme une trame sonore qui jouait dans la tête en même temps. Oh, ok, ça, j'aime ça. Puis c'est comme, en même temps, c'est un drame policier, mais pas vraiment. C'est un ex-FBI qui a vécu quelque chose, qui a eu une blessure à la tête, qui a affecté son cerveau, puis là, il a presque zéro empathie. C'est quoi? Non, mais Ouais, t'as peu. c'est ça. Ça ressemble à certains super-héros ou héros qu'on aime beaucoup. Là. En tout cas, que des moi, j'aime beaucoup. super-vilains. Le Punisher. Là. Punisher, ça ressemble beaucoup à Punisher. Beaucoup. Puis, en même temps, tu me parles d'FBI, puis de gars un peu siphonné. Là. Red Oui. Ketchup, Oui, aussi en même temps. qu'on a parlé, on a parlé une couple de fois. Là, ouais. C'est dans le même genre un petit peu, mais on peut dire que le personnage, c'est Ethan Reckless. Lui, quand il a quitté le FBI, il cherchait quoi faire dans la vie, puis il a décidé d'entrer dans la zone grise de la loi, puis le PI, le Private Investigator. So lui, Clairement, on parle pas de la marque de jus FBI. Non. Ouais, fait vraiment que je te laisse aller, vas-y. So, lui a décidé, il y a un numéro 800, le monde peut appeler. S'il y a un problème à régler, si la loi ou les autorités officielles ne peuvent pas régler, Peuvent pas t'aider. lui peut arranger quelque chose pour... Mais lui choisit ses clients. C'est pas que tout le monde appelle puis il va accepter chaque job. Là. Lui, il habite à Los Angeles, il a un problème de cerveau, de post-traumatique, puis plein d'autres choses. Mais c'est une série un peu comme des films noirs là, des années 50. Là. Vraiment, ça tout passe dans sa tête. Ça. Tout le long, le livre, pas le livre, le BD, exemple, comme là, celle-là que j'ai, c'est vraiment c'est une couple de centaines de pages. Là. C'est pas une petite BD d'une trentaine de pages. Là. C'est vraiment une bonne série. T'es-tu en train de dire que ses pensées sont exposées, on peut lire ses pensées, on peut dire Oui, c'est exactement ce qu'il ça. pense, C'est Ok. exactement ça. Tout le long, c'est exactement ça. C'est ses pensées qu'on lui. De temps en temps, c'est sûr que le personnage va jaser, là, mais l'histoire est vraiment basée comme vraiment le style policier, film noir. Ok. C'est vraiment bien fait. Puis la façon de l'histoire progresse, c'est sûr, on est rendu avec le 5e livre, mais t'as pas besoin de lire ça en ordre. Tu peux commencer le 5e, après ça, la première ou le 2e. C'est pas important. Il n'y a pas d'élément clé qui arrive dans son Une histoire, bande dessinée, puis- une chose à régler, dans le fond. Ça doit Un être... peu semblable. So, si tu embarques dans le 3e, n'inquiète pas, t'as rien manqué dans 1, 2, 3. Parce que dans le fond, l'histoire commence dans plein milieu de la vie de Ethan Reckless. Tu connais pas son histoire. Tu sais pas pourquoi il est devenu Aucune ça, idée. ben Tu sais un peu. tu finis par te situer, Oui, mais oui, peu dans importe. chaque livre, tu sais que oui, il avait une passé qui, plus dans cette vie-là, il est passé ailleurs. And c'est vraiment fun. Les personnages, comment dire ça, les personnages secondaires là, aussi sont assez attrayants que l'antagoniste. C'est vraiment intéressant, puis c'est violent. Comme je dis, c'est violent. Et comme on parlait de Quentin Tarantino, puis après ça, le Punisher, là, oh yes, n'inquiète pas, il y a en masse de sang. Beaucoup de sang. C'est vraiment intéressant, mais c'est réel. C'est pas, comment dire, c'est pas super naturel comme événement. Ok. Là. C'est vraiment, là, je donne un coup de poing, puis ton nez est cassé, puis tu saignes. Puis là, j'imagine, si tu parlais qu'il y avait un problème d'empathie, c'est qu'il doit pas passer par, mettons, 4 chemins pour régler le cas de la personne. Non. Il doit pas se poser énormément de questions. Non, là. oui et non. Parce qu'il sait qu'à cause de le dommage qui était causé à son cerveau, quelque chose qui s'est passé dans son vie de FBI, il sait qu'il y a un problème. So, c'est ça, souvent, c'est ses pensées. C'est regarde, moi, je sais un problème. Moi, je vois des monde qui agit de certaines manières. J'agis pas comme eux autres. Mais je le sais.
mais c'est pas grave, je suis capable de faire des choses que les autres sont pas capables de faire. OK. Il y a moins de regrets. mais en même temps, il sait qu'il devrait avoir le regret. C'est ça. Parce qu'il y avait une vie avant ce problème-là. Fait qu'il se voit que des fois, il peut se voir, si on peut dire, à troisième personne. Oui. Tu sais, Oui. il se parle à lui-même. Puis... Exactement, comme des films noirs, vraiment. Ah, ok. Là. Si le monde ouais. Quand je parle de films noirs, là, si le monde a vu le Spider-Man Into the Spider-Verse, t'avais Spider Noir. Ok, Ça, moi je les- l'ai pas les- encore écouté T'as jusqu'à pas maintenant. vu? Oh, c'est vraiment Non. bon. Le personnage de Nicolas Cage qui joue, c'est Spider Noir. C'est vraiment, là, Le Spider-Verse, ça, c'est ça? Spider-Man in the Spider-Verse avec Miles Morales. Oui, je l'ai vu. Ok. Oui, je l'ai vu, mais c'est un mot du bout, là. C'est pour ça, là. Ouais, c'est- mais de Nicolas Cage qui joue Spider Noir. Ok. Qui vient d'une autre dimension, là, qui est supposé. écœurant, ça, bien raide. Ouais, là. oui, c'est hâte. C'est ça, c'est- J'ai hâte à la deuxième. La musique, tout, c'est Ah, oui, hâte. c'est un autre style, là. C'est quelque chose de. C'est bien fait. Mettons, Oui, c'est ce bien jeu. fait, oui. Exemple, comme le BD, j'ai en train de parler, c'est Oui. bien fait. Honnêtement, Excuse-moi, là, on t'a coupé. ah, Mais, c'est pas grave, c'est mais, ça le but. ouais, mais à date, là, Ouais. ce qu'on remarque, là, c'est fini, là, l'époque des bandes dessinées quétaines, que Superman s'en va, puis il va s'acheter un chien quasiment. Là. À un moment donné, ça avait plus de bon sens. Oui, c'était ça à m'emmener. Là, oui, On vit une époque ça. formidable. Là. Les bandes dessinées, c'est poussé, c'est travaillé. On a parlé de Cyberpunk l'autre fois, Trauma Team, où c'est que la fille vivait un trauma. Écoute, puis j'avais un regret, là. J'aurais pu raffiner bien plus large là-dedans. Là. Moi, Ouais. par mon travail, je suis formé, je travaille en santé mentale depuis une quinzaine d'années. J'aurais pu en parler, là, des traumatismes, puis qu'est-ce que ça cause, puis te le quitte. Puis écoutez, là, c'est... Fait qu'au lieu d'être juste avec de l'action, puis quasiment c'est écrit paf quand il donne une claque sur la gueule, puis ouais, tu sais, non. c'est vraiment C'est dans un pas monde paf, plus c'est, psycho. oh, tu vois quelqu'un qui saigne. C'est Ok. plus- Oh, c'est il manque une psychologique. tête. Ah, ok, il manque un bras. Ah, ok, oui. C'est ça qui se passe, là. Ok, Mais, oui. ouais, fait que très Tarantino, très... fait que Oh, oui. ça va chercher un public en particulier. Puis le look Oui. aussi fait très... Oui, c'est peut-être un public particulier, oui, mais c'est ouvert à tout le monde. Là. En amont, là, si tu commences... Si tu le lis, je suis pas mal sûr que tout le monde va l'aimer. La Good. manière que la personne écrit, là, c'est Ed Brubaker. La manière qu'il crée ces personnages, là, c'est tout de suite la première page. Je fais, oh, Colin, ok, c'est intéressant ça. C'est comme lire un roman, mais avec des images. Tout de suite. Tout est défini, là, c'est vraiment bien fait. Là, puis là, c'est ça. L'écrivain, c'est Ed Brubaker. Lui qui dessine, c'est Sean Phillips. C'est-tu Sean Phillips? Oui, c'est Sean Phillips avec son fils Jacob Phillips qui fait les couleurs. Puis c'est vraiment, vraiment bon. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est, je trouve beau, là, c'est, je le lis en main, là, c'est ben oui, l'illustration qui est assez quand même dark. Là. On voit quelqu'un avec une masse dans la main, sur l'épaule, puis un bonhomme qui s'allume une cigarette avec un... Ah, ça fait cinéparc. Ouais, C'est Napark, oui. Mais le format, tu sais, c'est pas comme les BD que j'ai connus. Là. Mettons, c'est pas comme Astérix, le Gaulois et Tintin Non. sur Non. la Lune. Là. C'est, Non. Mais oui, en même temps, c'est semblable à le style européen un peu de ce Ouais. côté-là. Moi, ça ressemble beaucoup à la série Walking Dead. Là. Ouais. Le format là, que j'ai, les versions françaises là, de Walking Dead que j'ai acheté. Il y a de quoi de très intéressant. oui, il y a des scènes assez Tarantino, on va dire. C'est- Ah ouais, ça, c'est ça du passe, sexe. ça passe pas Ouais, par nous, quatre on aime ça chemins du pour, sang, ben, pour on aime l'illustration. Balle dans la tête, devine quoi? Tu saignes. Ouais, c'est ça. C'est rare que. Ouais, c'est ça. Je vois que c'est comme splitté, si on veut, il y a comme des titres, une petite page C'est des noire. chapitres. C'est des chapitres, hein, C'est c'est vraiment ça. ok. des chapitres. C'est écrit comme un roman, mais avec Ouais. des dessins. Vraiment un très bon graphic Nice, novel. nice, Vraiment. nice. On aime ça, on aime ça. Puis ce que j'aime, Sean, t'as le don de nous faire valoir, de nous faire découvrir des choses, puis surtout, nous donner le goût de lire. Hein? Hein, t'es de même, toi. Oui. On peut trouver ça où, ça? Ça, comme d'habitude, c'est mon pusher d'habitude. C'est DA. bon, celle-là, c'est Karianne qui m'a suggéré celle-là. OK. C'est c'est le manager, je pense, de mémoire de Premier Su. Là. Elle m'a suggéré ça. Mais encore une fois, c'est le magasin Premier Su qui me dit Hey Sean, here's your daily dose of drugs. Merci. Sais-tu si elle se fait être traduit en français? Ça, en amont, je suis aucune idée. Parce que tu sais, j'entendais dans une émission précédente, tu sais, qu'à un moment donné, il y avait des traductions françaises qui manquaient des. Parce que moi, je suis pas Ouais. tant un fan Ouais. de BD, mais Ouais. qui. Mais en amont, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée qui fait des traductions, comme je disais là, dans l'autre émission. C'est qui fait des traductions à Star, Hey, j'ai aucune idée. on peut être surpris, là. Parce que, tu sais, veux pas, toi, tu te casses pas le basic
je ferai pas de surprise à personne, tu lis mieux en anglais qu'en français. Oui. OK? Mais il y a beaucoup de nos auditeurs qui lisent plus en français que d'autres choses. Oui. Puis pour vous donner une idée, là, découragez pas, là, il y a bien du stock qui se traduit. Là. Oui. La bande dessinée Sisters of Battle, que toi tu m'as fait connaître, Oui. hey, ça c'est malade mental. Là. Ça Oui. se fait en français, Oui. là. En recueil, en paperback ou Oui. comment t'appelles ça. C'est ça, ça, regarde. Battle. Ils n'ont pas fait une série, ça, là-dessus? Non, dis-moi pas ça. Toi. Sœur d'armes, quelque chose comme ça. Non, mais c'est pas la même affaire. non, ok. C'est Sisters of Battles dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est comme des religieuses ok, qui ok. vont au combat. Man, c'est malade mental. Ils ont fait une bande dessinée parce que à cette heure, Warhammer, ben en fait, Marvel a acheté les droits de Warhammer pour faire de la bande dessinée. OK. Oui. J'en ai ici, je pourrais t'en prêter. C'est bien fait, c'est beau. Tu vois qu'ils ont, C'est ils ont bien mis fait. le cash en arrière, puis ils ont mis les écrivains, puis tous les bons dessinateurs. Ouais, ils ont décidé que. Puis ça l'ouvre grand. Là. Ça veut dire qu'éventuellement, là, quand Disney est en arrière, ça se peut que Warhammer / Vous savez ce qu'ils ont fait avec. OK, on peut chialer. Là. Il y a du monde qui vont peut-être bien dire que Disney a scrappé Star Wars, mais Mais en même temps, on est chanceux. Là, tu sais. Ils l'ont continué Ouais. aussi. Tu sais, ça se C'est ça. poursuit Ah, ouais, en juste en audio-vidéo. J'ai 47 ans, là. Moi, je me rappelle d'avoir passé quasiment 20 ans sans avoir un épisode de la Guerre des Étoiles. Là. Oui. Hein? C'était pas Ah, ben, il avait sorti à un moment donné un vieux film, c'est Ewoks The Battle for Non, ça n'existe Endor. pas. Ça existe Ça pas. existe pas, ça existe Oui, pas. ça existe, c'est bon. J'aime ça. Ouais, mais en tout cas, Seigneur. Ok, non. Le J'aimais Noël, ça. le Noël de J'ai Star aucune Wars. idée. Ouais, écoutez le Noël de Star Wars, ça se trouve Oui. avec Chewbacca qui chante. Là, Oui, ouais. oui, c'est ça, mais ils ont changé de nom, hein. As-tu vu sur Disney Plus, c'est plus. Ah, ben oh, moi, oui. dans le temps, ça se trouvait juste sur YouTube parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été Non, passé. Il y a ça sur Disney+. Disney Plus, puis c'est plus le Holiday Special, c'est Chewbacca's Adventure, quelque chose de même. OK. Parce Ils ont que changé de nom. sur YouTube, d'ailleurs, ben, avoir Chewbacca chante Noël, là, c'est Oh. crissement pas intéressant, puis surtout en dur à endurer. Là. Sad way. Attends, OK, c'est bon. on ressemble à d'autres podcasts. Oui, exact. Bon, ben écoute, ça fait pas mal le tour des bandes dessinées. Oui, pour cette semaine. Pour cette semaine. On s'en garde pour d'autres fois. Parce que j'ai oublié tout à l'heure des nouvelles. On a oublié de parler de 2-3 affaires. On a le Mini Comic-Con de Montréal qui va avoir lieu le 28 et le 29 janvier Oh, oui. au Palais des Congrès. Ah, ok. D'habitude, c'est avant Yep. Noël. Oui, avant, c'était avant Noël. Ils se vantaient d'être la place pour faire l'achat de nos achats avant Noël. Là, ça va être après Noël. Je vous le dis tout de suite, $0 l'entrée. Oh. Fait que. Oui. Puis Oui. Mini Comic-Con de Montréal est quasiment l'équivalent du Comic-Con de Québec. C'est quoi un petit peu, m'excuse, moi je suis vraiment néophyte dans Ok. le Comic-Con. C'est quoi formule mini versus la formule pleine, on va dire? OK. Ben, formule pleine, tu vas avoir des conférences, tu vas avoir beaucoup de cosplay, tu vas avoir beaucoup de. Vedettes. Des vedettes, ouais. Tandis que Mini Comic-Con, c'est comme un marché aux puces, comme si c'était l'imaginaire faisait un marché aux puces. Ok, avec des petits stands. Ouais, ok. des petits stands. J'ai vu un peu de quoi Tu ça vois ressemble. du monde déguisé, ou OK, c'est correct, mais tu sais, c'est pas plus qu'il en faut. Il y a beaucoup moins d'exposants, beaucoup moins de. Mais ça permet de te faire run jusqu'à Montréal, jusqu'au gros de Montréal ou celui de Québec. Fait que c'est intéressant. Ok. Puis c'est surtout le fait que je crois que l'année dernière, ils demandaient, je pense, 10$ pour l'entrée, je pense. Non, je pense. C'est ça. Oui, ça se peut. Ouais. Ça a déjà été gratuit. À un moment donné, ils se sont mis à charger un prix. Ouais. Là, c'est revenu gratuit. Fait que Ça veut dire un Comic-Con, un mini Comic-Con un peu plus peuplé. peut-être. Puis c'est surtout le fait que moi, quand je vais magasiner à l'imaginaire, on me charge pas un cover charge. Là. Non, Fait que c'est ça. c'est Ouais. ça. Ouais, c'est vrai. C'est des stands qui te vendent des choses. là. Ouais. Fait que c'est intéressant. Fait que donc mettez ça à votre agenda, Mini Comic Con 28-29 janvier. Je travaille pas. Notre chum Philippe Lachance qui travaille avec moi Oui. travaille pas. Démontrer de l'intérêt pour y aller. Oh, ok. Je dirais pas on n'est pas encore rendu, je pense, à louer un autobus, quoique on Non. sait jamais avec le podcast. Oui, c'est ça. Ah, Mais moi, ça serait une on va belle checker. découverte pour moi. ouais. Ouais, Mais checker nos sinon, cédules, loader ouais. un SUV avec une gang de gros barbus dedans, là, ça peut se faire. On l'a déjà fait. Oui. Certaines personnes se souviennent exactement. Ouais. Là. Puis on a même loadé des fois un vieux qui a Forte Beatdown. Oui, c'est vrai. Ouais, fait que, Mais souviens-tu de l'année qu'on a fait 7 barbus oui, dans j'en fais plus ça dans un Dodge Caravan, non. Non. Ça devait déborder par les fenêtres, cette histoire.
Ouais, c'était pas chic. Fait que C'était- c'est pour ça qu'on loue un autobus à ce temps. Vous êtes pas pris, quand c'est ça, comme avec vos barbes, comme du velcro un peu? Non, non, Tu le pognais. c'était pas la run la plus confortable. Non. Ouais. Puis, Là, à cette heure, on planifie des choses un petit peu mieux. ouais. Fait que, On loue un autobus, on a un chauffeur désigné. j'ai une dernière nouvelle à parler. Il y a quelque chose qui a poussé dans Saint-Roch, Sean. Oh oui. Oui, je pense que c'est mon frère qui nous était avec ça, qui a envoyé une photo. C'est vrai. Je te laisse aller là-dessus. Ouais, c'est beau, par exemple. As-tu vu le fresque? Je l'ai vu en photo, je l'ai pas vu en vrai. Ah, en vrai, là, c'est vraiment impressionnant. Là. Si on voit dans le vieux quartier chinois, là, en face, le métro, là, sur Charest, là, le palais de justice, dans ce coin-là, ils ont fait un fresque là, de TMNT. Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est sous le viaduc, Ok. là, le viaduc Ouais. qu'ils ont dans ce coin-là, qui ont démoli le quartier chinois. Là. Mais c'est immense, c'est beau, c'est bien fait. C'est assez impressionnant. J'ai aucune idée c'est qui l'artiste ou les artistes qui a fait ça, mais... Ça peut pas juste être une personne à grosseur que ça a. Là, Ah non, puis je passe souvent dans ce coin-là, puis j'avais pas rendu compte qu'il y avait des travaux, des échafauds pour faire parce que c'est le pylône qui tient l'autoroute au Ouais. complet qui est peinturé. Ben, moi, je passe sur le dessus à chaque jour. Oui, pas en Je dessous, peux pas hein. le voir en dessous. Mais non, je suis content de voir C'est ça. impressionnant, c'est bien fait, là. C'est vraiment dans vraiment style de Keith Eastman? Eastman puis Lard. Ouais. C'est vraiment, là, c'est dans leur style, et puis c'est beau, c'est vraiment bien fait, là. Ça vaut le détour. Honnêtement, Quand Sean dit le quartier chinois, c'est peu de gens le savent. Mais à Québec, officiellement, il y a eu un quartier chinois qui était dans Saint-Roch. Ouais. Où est-ce que le dernier vestige de ça, c'est le restaurant Walk and Roll. Oui. Et sinon, ici, même où les studios de KBSF sont, qui sont un autre quartier de Québec, les Moilous, Lairet, collé Charlebourg sur le bord de l'autoroute. Ça a déjà été un deuxième quartier chinois parce qu'il y a eu un paquet d'immigration à un moment donné qui avait tout acheté les maisons sur le bord de l'autoroute à rabais. Oh, ok. Puis juste ici, c'était comme une ligne tout le long de l'autoroute que c'était l'immigration chinoise qui s'installait là parce que c'était moins cher à cause du bruit. Ah. Fait que non, puis dans le fond, la fresque est dans le quartier Saint-Roch, l'ancien quartier chinois. Oui. Dans le fond, le fresque, le vrai nom à cette heure, c'est l'îlot Fleury, je pense. Ouais, ça ressemble à ça. Oui, l'îlot Fleury. Vous êtes pas de Il y a Québec? une SAQ dans ce coin-là. Oui, Ouais. le SAQ. Puis ils ont Le fait palais de le justice. Snow Jam. Puis, Oui. Ok, c'est au coin Envoi Jean de Lesage. Envoi des macadam. Jean Lesage, oui, puis Jean Charest. Lesage, ouais, Ok. c'est ça. Des belles affaires à découvrir à Québec. On aime notre ville. On tient à vous en parler. Si vous venez faire un tour à Québec, n'hésitez pas à venir la visiter. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Puis... Oh! Tant qu'être dans ce coin-là, on a une table qui vient de Ah, ce coup-là, c'est chaise pas à Léo- roulette. Non, celui-là, c'est pas c'est pas Léo le chat. Manor. Et OK. Sean, t'es-tu correct? On a un petit dégât. Fait que je te laisse regarder ça. Va voir au Pirelli de l'autre côté, dans la salle de bain, il y a des... Il y a du papier de toilette. Non, mais il y a... Va chercher une serviette. Là, au Pirelli, il y a une serviette de Fallout qui est accrochée ça. Fait que... Wow, OK, bon. Je continue là-dessus. On va laisser Sean aller chercher de quoi pour ramasser le petit dégât qu'il vient de faire. En passant, je viendrai plus vite. Moi, ça coule pas mal. Bon, c'est les joies de faire de la radio. On a parlé des nouvelles. On serait rendu à parler de la télévision. Télévision. Fait que, Christian, justement, cette semaine, tu veux nous parler d'une nouvelle série télé que tu as écoutée, 1899. Ouais, ben, oui, ben, je profite de mon petit passage ici pour faire parler de cette petite découverte-là. En fait, 1899, c'est une série qui vient de sortir sur Netflix. Ça a sorti le 17 novembre dernier. C'est traduit en français. Je pense que c'est d'origine allemande. Puis, c'est les mêmes créateurs de la série Dark. Voilà. Ben, quand c'est une série faite par Netflix, pour Netflix, vous avez à peu près 20 langues. Là. À cette heure, ils tirent à gauche par à droite puis ils traduisent dans toutes. Là. Ben, Autant français, fait que probablement que c'est disponible en français aussi. oui. Toi, tu l'écoutes en français? Ou... Oui, j'ai écouté. Oui, j'aurais pu écouter la version originale sous-titrée, la version originale allemande. Puis c'est ça, c'est les mêmes créateurs que Dark, mais sauf que c'est beaucoup moins lourd. Je veux pas spoiler, c'est difficile d'en parler aussi de cette série-là.
sans spoiler. Sans vendre la mèche. Sans vendre la mèche. La série Dark, c'était quand même très lourd, mais c'est tant qu'à moi une des. Là, je reviens sur Dark, tant qu'à moi, c'est une des meilleures séries de science-fiction qui est par rapport au voyage dans le temps. La série du 199, en fait, ça se passe sur un navire dans l'année. Ouais, en 1899, c'est des immigrants, je pense. En fait, c'est ça, c'est des immigrants mais de plusieurs classes qui viennent c'est tous des Européens, en fait, qui sont embarqués sur un navire qui ressemble un petit peu à cheminée, l'époque industrielle, qui ressemble beaucoup Steamboat, là. ouais, pas Steamboat, ça ressemble un peu au Titanic, mais c'est quand même plus sombre, plus noir. C'est quelques années avant le Titanic. Fait que les autres, ils s'en vont. Excuse-moi. Oui, Sean, qui t'as tout qu'un dégât, là. Donc, eux autres, c'est des immigrants d'Europe, il y en a de plusieurs classes, qui veulent se rendre à New York. Puis finalement, pendant leur traversée, les autres sont sur un navire, ça s'appelle le Kerberos. Ils reçoivent un signal télégraphique d'un autre navire qui a disparu depuis 4 mois, qui a été porté disparu depuis 4 mois, qui est sur le chemin, puis personne n'avait jamais réussi à le trouver, puis c'est exactement le même type de navire. Puis le capitaine décide d'aller à la rencontre. En fait, ce qu'ils reçoivent en cas de mort, c'est les coordonnées du navire, puis ils décident d'aller à la rencontre. Puis là, évidemment, on tombe dans un côté mystérieux. Ce qui est intéressant de cette série-là, c'est que, c'est moins compliqué, moins lourd que Dark. C'est une ambiance qui est vraiment très sombre, qui est vraiment très steampunk, qui est à la limite un peu Call of Cthulhu, pour ceux qui l'appel de Cthulhu. H.P. Lovecraft, là. Exactement. À cause des années, là, 1899, on n'est pas loin de H.P. Lovecraft, c'est 1920 à peu exactement. Près, ouais, c'est ça. Mais on parle un peu plus au niveau, c'est ça, soit l'ambiance, mais surtout au niveau du côté mystérieux qui se passe là, un peu. Il y a beaucoup de mystères des intrigues qui vont vous paraître vraiment incompréhensibles en début de saison. Il faut être vraiment patient. C'est 8 ou 10 épisodes. C'est cool ça, parce qu'habituellement, les séries européennes, là, c'est 6 épisodes habituellement. Ouais. Nous autres, on n'a pas le même. Mais il me semble. C'est peut-être plus 8. Il faudrait que je revienne. Je peux te trouver la réponse pendant que tu continues de nous en parler. Puis c'est ça, ce qui est fun, c'est que c'est vraiment progressif. Puis, au fur et à mesure, vous allez les retrouver. Parce qu'évidemment, il y a une visite qui se fait à la rencontre du navire. Puis, vous allez découvrir des artefacts mystérieux. Puis surtout aussi, à un moment donné, plus ça va avancer, j'essaie de pas spoiler, évidemment, mais il va y avoir des anachronismes qui sont relativement étranges. Ce qui est intéressant aussi, c'est un peu qu'on découvre les personnages à travers les flashbacks, de leurs flashbacks, les autres, de leur propre mémoire. Puis ça rappelle un petit peu je sais pas si tu avais déjà écouté la série Lost. Oui, moi, je pense que j'ai commencé à écouter des séries télé à cause de Lost. En espérant pas être aussi. Moi, en tout cas, la fin m'avait un peu pas mal déçu, là, mais je veux dire. Il y a des bons bouts, là. Ça a mal vieilli, mettons, Lost. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu comme ça, on voyait dans Lost les personnages, on voyait ce qui s'était passé avant. C'est un petit peu ça. On voit des flashbacks un peu. Ce qui est le fun, c'est aussi les scènes se déroulent presque uniquement sur le navire en mer. Mis à part justement dans les flashbacks qui se passent, mais il n'y a rien qui se passe vraiment sur le quai ou qui se passe en relation avec un port quelconque ou quelque chose comme ça. Là, ça se passe vraiment en mer. Donc on sent vraiment une sorte de confinement Dark. Les effets sonores, ça rappelle un peu justement la série Dark. C'est Sean qui est revenu, bon, oui, c'est bon. Puis c'est vraiment beaucoup moins lourd que Dark, mais l'intrigue se complète vraiment au tout dernier épisode. C'est plus on avance vers la fin, là, plus l'action s'intensifie. Au début, c'est un début lent, mais l'action s'intensifie. Puis, sincèrement, c'est un genre... c'est un genre mystère, horreur, drama historique, mais à la fin, on passe de ces genres-là, mystère, horreur puis drama historique, à
science-fiction. Puis c'est là que le punch est vraiment... C'est vraiment vraiment d'entendre science-fiction 1899. Ouais, c'est ça. Tu sais, si vous attendez à avoir une série parce que vous aimez le steampunk, d'après moi, la deuxième saison ne se passera pas nécessairement dans la même ambiance. Et là, je veux pas rien spoiler. Comme je dis, c'est vraiment difficile. Il faut comme effleurer et tout. Mais ça vaut quand même le détour à regarder. C'est facile à regarder. C'est intéressant. Si vous aimez Tu donnes combien sur 10? je donnerais un 7.5 à 8 sur 10. Là. Sais-tu quoi? T'es en plein d'incoche parce que ici, en tant que tel, d'autres, la référence que j'ai souvent, c'est IMDB. Oui. IMDB, habituellement, quand il y a 7, ça vaut à peine de perdre ton temps là-dessus. OK. Pour 1899, qui est 8 épisodes en passant, c'est notre recherchiste qui s'appelle mon téléphone cellulaire, Oui. qui nous dit ça. Sur IMDB, 7.8 sur 10. Fait que on parle quand même de... C'est pas négligeable. Le cast, je vois beaucoup de noms asiatiques là-dedans. Ça a l'air... Oui, il y a beaucoup de gens, c'est des Européens, puis même, il y a des Asiatiques. Une famille d'Asiatiques là-dessus, sur le navire. Puis c'est vraiment, il y a plusieurs origines. Aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que comme il y a des Français, les Français parlent vraiment français. C'est-à-dire que, moi, je l'écoute en français. Fait qu'il y avait rien que, je n'avais pas mis de sous-titres. Mais, on voit vraiment qu'il n'y a pas de traduction. C'est eux autres qui font leur propre voix. C'est bien. En fait, pas traduite. Là, ils parlent en français. Probablement que les... Je vais me donner une chance. Là. Je vais en écouter un, puis... Je suis dû pour pratiquer le peu d'allemand que je parle. Fait que je pense que je vais l'écouter en version originale allemande. Puis je vais oui, ça c'est sûr. Je vais l'écouter en allemand avec les sous-titres en français ou en anglais. Puis je vais voir qu'est-ce que ça dit quand ça se peut que je revienne avec ça. D'ailleurs, tu me donnes l'idée de... Je vais probablement la réécouter. Oui, il y a des affaires de même, là, originale. mettons, les Mayans, là, je les écoute en espagnol. Casa de Papel, je les écoute en espagnol avec les sous-titres, mais en français. Ça aide à faire pratiquer un peu. Là. J'aime bien les langues. Là. Ouais. Fait que... Puis, comme je vous dis, vraiment, le punch final, moi, j'ai vraiment trouvé ça. C'est la note, là. Pour ça que ça donne la note, c'est vraiment wow. OK, tu t'es clenché la saison complète, toi. Là, Oui, ça t'embarqué dedans. Là, oui, carrément. Là. Moi, j'avais tellement trippé sur Dark que je m'étais dit que... C'est juste que, comme je dis, c'est fait un peu sur le modèle de... Dans les flashbacks, c'est fait sur le modèle de Lost. J'espère que les saisons, la finalité ne sera pas décevante. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment... Là, avec 7.8, on se trompe pas trop. Ce serait une belle façon de... C'est une série que tu écoutes avec ta blonde, sais-tu? Oui, je l'ai écouté, puis elle l'a aimé. Elle l'a aimé. Okay. Puis, tu sais, Dark, elle a eu de la misère à embarquer dedans, là. Oui, Dark, ma blonde m'avait dit, c'est Dark. Dark, c'est Dark, puis c'est trash, puis c'est... Dark, c'est fun. C'est pas trash, c'est parce que c'est complexe et complet aussi. C'est fou, là. C'est le vrai. moment qui dévoile qu'est-ce qui se passe pour le vrai, puis c'est pas la fin de saison, puis oh shit. Mais puis ce qui est le fun, avec, c'est pourquoi que j'ai espoir avec ça, c'est que Dark, ils ont fait à la 3e saison, ils ont fait vraiment l'explication. On comprend ce qui s'est passé. Il y a comme un ménage de ce qui s'est passé, puis il y a une fin. C'est ce qui est le fun. Ça ne nous laisse pas sur notre appétit. Puis c'est ce que j'espère qu'il va arriver vraiment avec 1899. En tout cas, ceux qui aiment la découverte, si on veut, parce que je ne veux pas puncher, mais qui aiment, ça vaut la peine. Good. Ouais. En termes de télé, il nous reste 2 choses à parler. Oui. On va finir avec la grosse affaire en dernier. OK. Sauf que pour l'instant, Walking Dead, c'est oui. enfin fini. Là. Enfin. C'est fini. Là. Et AMC a arrêté de milking, comment est-ce qu'on dit en anglais? Milking the sacred cow. OK, là, oui, c'est ça. tirer le lait de la vache sacrée. Là, Oui. parce que... Il n'y a plus de nom. Oui. C'était quelque chose. Là, Ouais. Moi, j'ai lu la bande dessinée jusqu'au bout. Oui. Je les ai toutes ici. Je serais à fond Léon. On en a parlé.
Là, c'est présentement sur Netflix, il y a seulement la saison 10 qui est mise en ligne. Ok. On attend la saison 11. Il y en a qui parlent de saison 12. Là, en tout cas, dépendant comment vous voyez ça, parce qu'à cause de la COVID, puis tout, ça a été séparé. Puis anyway, Walking Dead prenait tout le temps une pause de 3-4 mois. Là. Non, mais quasi. Non, mais ça se fermait ça en novembre, ça recommençait dans le coin de la février. Ah, mais ça fait Février, je longtemps que ça a pense. commencé, ça. Ouais, mais moi, c'était toujours le parti plus long à attendre Hey, après eux autres. Là. ouais, je vais vous trouver pendant que notre. Mais tu dis, ils ont juste mis la... Mais non, les autres saisons sont là, les saisons précédentes. Oui, les Ok. saisons précédentes sont là, Mais mais ils sont moi, pas ça rendus fait, à avoir mis la 11. Là. ça fait un maudit bout que j'attends. Ça fait. Walking Dead, ça a commencé en 2010. Ah ouais, c'est ça fait longtemps. 2010. Fait que- Mais c'était des belles années de bonheur quand même. Moi, ça a été une de mes Ouais. séries cultes Mais là, quand même. ça Ouais, va- nous autres, là, moi pis Carl, là, Hey, nous c'était autres, chaque samedi, là, nous on autres, était là. c'était une Moi, soirée j'étais de ici couple avec ma chaque chum de dimanche, fille, Tamika, à chaque dimanche. On était 4 ici. Regarde, on regarde Ouais, Walking on Dead. écoutait Walking Dead, puis après ça, 3-4 le, ans facile. là. ouais, puis après ça, même le Talking Dead, qui était intéressant quand tu à étais la fan fin, fini. oui. Ouais. Moi, j'avais entendu dire, tu sais, il y avait Fear the Walking Dead. Puis, je sais pas si c'était vrai, mais il était pas supposé de se croiser parce qu'à un moment donné, on voyait Morgan. Ouais, mais ça, a je pas, pense. Oui, ça se croise à un moment donné. Ok. Je pense qu'il y a même eu Red Machete qui a existé. En tout cas, ouais. oui, ils ont fait des affaires. Il y a eu Walking des petits épisodes qui duraient 2-3 minutes, je pense, qui se passaient durant une autre émission qui mettait. Quand je vous dis, là, tirer le lait de la vache sacrée, là, asti, là, il n'y a plus grand-chose à la vache. Là. OK, honnêtement, là. Tu sais, ils se sont gâtés. Là. Mais ça a Ça a été- fait ouais, mais- vivre un poste de télé au complet. Mais là. ils nous ont gâtés aussi. Moi, en tout cas, j'ai trouvé. Oui, oui, j'avais oui. trouvé Il y a eu ça des bon. longueurs. Il y a eu des longueurs. à un moment donné. Moi, j'ai tout le temps comparé au Walking Dead. Là. Je disais, pour ceux qui ne connaissent pas, Z-Nation. Ah, Oui. c'est oui. Ouais, Ouais. Walking Avec Dead, l'herbe là, de- il y a une l'herbe de saison au complet, ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la grange? Je doute qu'il y a quelque chose dans la grange. Qu'allons-nous faire avec la grange? Penchons-nous. Ouais, c'est ça. Une saison complète. Z-Nation, il y a eu à peu près le même genre d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a dans la cabane, là-bas, dans le cabanon? On le sait pas. On rentre avec des guns, puis on claire ça. Hey, c'est des zombies! Parfait. Ouais. C'est drôle parce que Walking Dead. Mais Z-Nation, 12 singes avec 12 machines à écrire, si tu leur donnes 12 000 ans, vont écrire Z-Nation. Ben, c'est ça. Moi, je me posais la question. Tu sais, Z Nation, c'était. Si c'était basé sur une bande dessinée, tu sais, comparé à Walking Dead, parce que ça donne plus l'effet d'être basé sur une BD, parce que je trouve ça un petit peu moins réaliste, un petit peu plus. Ah oui, c'est un petit peu plus pas mal comique avec le petit bébé bleu là, qui naît. Puis, Ah, ça, c'était. Ah, il y a de tout là-dedans. Là. Mais sauf que. j'avais décroché un petit peu rendu là. Ah, ça c'est. Bon, moi, je les ai toutes vues. Là. il dit avec à peine un peu de Ah, honte. mais c'est mon secret de garden. Là, tu sais, tout va bien. Là. Mais. Je les ai toutes vues. Puis moi, j'ai aimé ça pareil. C'est un divertissement. Faut pas que tu prennes ça au sérieux. C'est that's it. Ouais, mais des vidéos pis des bas. Ouais, c'est ça. C'était instable. Puis, c'est ça. Tu parlais de Lost tantôt. Oubliez pas qu'il y a une affaire, je pense, en 2012, il y a une grève des scénaristes à un moment donné. Puis, vous pouvez littéralement, si vous écoutez des séries télé, là, comme Lost, là, à un moment donné, il y a un épisode, c'est n'importe quoi. Là. Ok. Clairement, c'était écrit par le beau-frère du réalisateur qui a dit Chris, mon Un fan écrivain, qui il est est parti. arrivé. Mon écrivain est parti, là, on fait quoi, là? Fais-moi un épisode, là. C'est à peu près ça. Il y a eu une grève des réalisateurs. Puis Z-Nation, on dirait qu'ils ont fait 5 ou 6 saisons là-dessus. mais, je les ai toutes vues. Puis, c'est ça. C'est Ouais. ça. Mais, comme moi, vous savez, j'écoute beaucoup de télé sur le tapis roulant chez nous. Oui. Fait que Walking Dead, là, c'est pas une série pour le tapis roulant, là. Non. Ah non, tu vas t'endormir sur le tapis, Ah, tu oui. vas... C'est oui, sûr, là. oui, dormir au volant, non? Ah oui, dormir c'est au ça. tapis volant. Ouais, c'est Oui, ça. Tapis roulant, c'est pas. Ouais, tapis volant, c'est mille et une nuits, mon chum. Ouais, Ouais, fait que c'est ça. On en parle rapidement, mais c'est terminé. Walking Dead, je l'ai pas vu. J'attends que ça sorte sur Netflix. Ouais, moi aussi. Mettez-moi les puis vite, là. Je veux dire, j'ai hâte. Mais j'ai l'impression, je veux pas faire de peine, mais j'ai l'impression qu'AMC va attendre avant de vendre les droits pour t'offrir le plus longtemps des abonnements. Puis ça va finir que... Parce que si vous avez déjà acheté le poste AMC, on dirait que c'est
le post-Walking Dead. C'est juste du Walking Dead en reprise tout le temps. Ah ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ce coup, c'était le fun. Parce que le dimanche, quand tu venais chez nous l'écouter, Ouais. t'avais épisode, mettons. Donc, comme nous autres, on était à épisode 8, là. Puis on aurait passé 6, 7, 8, plus le talk show après. Fait que tu devais. Il y avait le goût, là, hey, j'écoute ça avec ma blonde, on fait le recap, une on le petite réécoute, soirée, une là. soirée, des ailes de poulet, let's go, asti. Tu sais, puis ça a déjà été. Quand on disait que c'était big, là, j'ai déjà attendu Sean, moi, C'est habillé quasiment en Super Bowl. Là, Ouais, ben, ça dépend pour qui. Quand Negan allait tuer quelqu'un, Oui. tu te rappelles, je t'attendais déguisé en Negan sur le balcon chez Oui, nous. oui, ben oui. Oh oui, c'était un événement, là. Ouais. Les 4 premières saisons, là, c'était un événement, là. C'était Ouais. vraiment fun. Mais nous autres, j'avais été au Comic-Con déguisé en Negan, là, la fois ouais. il allait dire qui allait tuer. Là. C'était la fin de semaine. Là. Le Comic-Con se terminait, puis on allait avoir l'épisode. Je me suis fait crier des bêtises, mon homme, là, des injures. Le monde. C'est sûr. Pourtant, Negan, c'était tellement Puis le personnage que... Moi, je prenais des notes, là, mais dans le temps, quand il est sorti Negan, le monde, il était pas prêt à ça. Là. moi, j'ai trouvé... Fait que moi, je prenais des notes, le monde me criait, je t'haïs, toi. J'ai dit, OK, tu penses qu'il meurt à soir? Puis je prenais des notes. Là, des fois, j'étais au Comic-Con, j'avais un petit pad de crayon. Là je marquais, OK, tout le monde dit que ça va être Daryl, là, mettons. Daryl, oui, Ou oui. Carol. Ah, il aurait ou pas fait... Michonne. Rick. Michonne. Non, t'es pas là, ouais, Mais là. en tout cas, Êtes-vous là, d'accord Ouais. avec ça, l'idée que si c'était Daryl qui était mort, il tuait la... Daryl n'existe même pas dans la bande dessinée. Non, je sais, mais dans la série, c'était Ah oui, c'était écoute, le personnage moi, que j'ai le plus apprécié, que ma femme a le plus Hey, apprécié. moi, aussi, ma là, femme, j'ai acheté un gilet, c'est marqué I, une arbalète, Daryl. I love Daryl. Là. Ah, ok. Puis, oh, ouais, puis Ouais, c'est- c'était lui le plus efficace. Ah, là, ouais. quand vous- Ouais, moi j'ai l'histoire en arrière de cet acteur-là, là. Je me souviens. Ouais, toi, tu l'as rencontré au Comic-Con. Raiders, là. Ouais. Ouais. God. Oh, quel gars généreux. Ah ouais? Oh. Un peu trop, peut-être Oh. bien avec. Un Oh, peu, non. oui. Ben non. Un peu, oui. Avec. Oui, avec, mais avec... non, mais parce que C'est pas lui qui frenchait toutes les filles qui se pointaient. Ouais, hein? il aime le porn aussi. là. Bon, mais là, c'est correct. ça. Mais non, j'arrive là. Il y avait un étage juste serais pour lui, lui. tu serais la Il y même avait un affaire. étage juste pour lui, pour sa signature. Juste un étage au complet, juste pour la signature de Norman Ah non, Reedus. c'est ça. So, je monte en haut, je fais signer, j'avais une photo pour une de mes chums de filles. Elle fait, lui fait signer son nom à elle, puis j'ai dit son personnage dans Walking Dead. Mais moi, j'ai connu lui dans un autre film, Boondock Saints. Puis il jouait un personnage, son nom c'était Murphy. Puis moi, j'arrive là, puis je demande la signature, puis la photo de Walking Dead. Puis j'ai dit à Norman, il dit, enfin, je rencontre Murph. Ok. Lui, il a dû Il me triper. regarde, ben, des gros yeux. Il se lève, il sort derrière la table, un gros colleux. Impressionnant, là. Le gars, high five, poignée de main. Il était gros content colleux. d'avoir Elle dit, qu'il y avait regarde, quelqu'un qui enfin, connaissait pour... I get to meet Murph. Hein? Il tripait, là. Si on revient à Montréal, Ok. tu diras, nous autres, on fait du podcast, ça tente pas de venir dans les moyens. Mais on en avant, va- là, je m'attendais vraiment pas à ça. Qu'il sort dans la table, il me donne une colleur, là. Wow. Les Ah, gars, c'est moi, cool. je vais aller faire un tour rapido géré de quoi que le chat a fait. Oui. Mais je vous parle rapido. Je vais vous écouter, je vais te laisser starter toi. Oh, Endor. oui, Endor. Ah, C'était oui, la mon fin. Dieu. C'était la fin. Puis C'est je sais que saison Christian, tu l'as écouté finale. à cause de nous autres. Là. Ben oui, je l'avoue, je l'avoue. J'ai fait... Sean, j'ai écouté les podcasts. Oui. Puis tu sais, tu parlais d'écouter Rogue One avant puis se remettre dans le beat parce que de toute façon, j'écoutais... J'avais eu comme des drôles de commentaires d'Endor, ça me tentait pas. Puis Ouais. en plus... Surtout si tu te parles avec Carl, parce que Carl n'aimait pas triper au début à Endor, là, il trippait pas, c'était lent, il n'y avait pas beaucoup d'action. C'était un peu les mêmes qui circulaient sur les réseaux sociaux, là. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'action, justement. Puis Mais les séries Puis- basaient puis- plus puis que ça. je connaissais même... Tu sais, je me souvenais même plus du personnage. Parce que j'étais un petit peu comme toi, moi, à l'époque où il y avait sorti... Tout ce qui avait sorti de nouveau de la Ouais, trilogie, épisode là. un, deux, J'étais pas là, tu sais. C'est plus par après que je me suis mis... Ah, OK, ça devient... C'est intéressant, puis tout ça. Fait que, effectivement, j'ai suivi ton conseil que tu avais parlé, tu avais mentionné dans un podcast précédent. Ouais. C'est-à-dire, je me suis retapé Rogue One. Oui. J'ai fait, ah, wow, OK. Oui, C'est ça, là, le personnage. j'étais là. Là, Ouais. là, j'étais prêt à réécouter ça, Rogue One, là, tu sais.
Savoir comment que les plans avaient Ouais. été, l'étoile de la Death Star, là, Oui, l'étoile de la mort oui, avait oui. été capturée, avait été pris, là. Mhm. Puis avait été récupéré. Puis, je vais te laisser quand même aller sur Oh, Endor, mais ça a c'est fait ça. que ça m'a fait réellement donner l'envie d'écouter Oui, Endor. oui. Puis que je peux comprends. toujours dire que j'ai Ouais. vraiment quand même apprécié comme c'est. Andor, qu'est-ce que j'adore avec Andor, c'est 12 épisodes, mais c'est comme 3 chapitres. Ouais. La façon ça progresse, t'as le premier chapitre qui parle Andor, qui n'est pas Andor qu'on connaît dans Rogue One. C'était un gars que, oui, avait quelque chose contre l'Empire. Il savait qu'il avait besoin de faire quelque chose, mais t'es comme timide un peu. Il veut pas faire trop. Il veut juste survivre, hein. Survivre, mais avoir la vie simple, parce que lui, quand tu regardes les épisodes, tu sais qu'il vient d'une vie pas facile, puis longue histoire courte, là, et t'es pas chanceux. Là, il est rendu plus vieux, là, il faut que la vie continue. Puis lui, il veut rester ça tranquille. Là. Il faisait des petites choses pour bien essayer de survivre dans le monde empire, mais essaie de continuer sa vie normale pareil. On peut dire que c'est un bon petit voleur, là, tu sais. Oui, oui, c'est exactement ça. Il faisait pas grand chose, mais il savait qu'il y avait un gros machin autour de lui. Mais il voulait pas trop basculer un peu dans son environnement. De toute façon, je pense que ce qu'on sent là-dedans, c'est que là-dedans, au début, il est vraiment petit par rapport à l'Empire. Oui, L'Empire, vraiment c'est petit. énorme. Oui, là. oui, oui. C'est ça, on Puis peut... plus la mission avance, plus qu'on a rendu compte que crime, lui, hey, quelque chose arrive, puis faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas normal que des choses de même arrivent. Mais il reste timide pareil, il reste comme un peu en arrière, comme pas en arrière des scènes, mais crime, il veut pas embarquer. Il veut pas se faire remarquer. Oui, 0-0-0. Il dit, garde, je sais que quelque chose de mal passe, mais je veux rester en arrière. Puis là, ça passe un autre chapitre. Moi, c'est ça que je vois vraiment. La première saison d'Andor, c'est 4 chapitres, de 3 épisodes. Ok, ouais, non. Vraiment, là, c'est boum. C'est vraiment des blocs. Là. Et puis là, avec des personnages qui embarquent par la suite, là, c'est de l'ouvrage, de backstory de chaque personnage dans cette émission-là. Là. Moi, j'ai adoré Obi-Wan. Oui. J'ai adoré Book of Boba Fett. Oui. J'ai adoré Mandalorian. Oui. Mais parce que c'était léger. Endor, j'adore parce que c'est profond. Ah oui. Oui. C'est Les profond. profondeurs, oui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas. Puis je n'ai parlé. Je pense que c'est la première fois qu'on voit zéro sable laser. Zéro. Du début à la fin, c'est pas une histoire de Jedi. Là. Non. C'est une histoire De Star de- Wars. The de Galaxy Far, de Far Star Away. Wars, mais de prolétaires, de gars qui viennent d'un milieu ouvrier, qui est pris avec une oppression tout le temps de l'Empire. On l'a vu d'ailleurs dans le dernier épisode. Je vous vendrai pas vraiment de punch, là, mais tu sais, il y a un gars qui frappe sur une enclume. C'est comme ça remplace un peu comme un minaret dans la culture de comme l'islam. Là. Oui, oui, oui. Exact. Oui. Puis eux autres, tu sais, le gars, il tape son enclume, c'est comme c'est une base régulière dans ce quartier ouvrier. Comme une horloge. là. Ouais, c'est comme une Il horloge, faut sonne qu'il le fasse. début de la Puis, journée. à un moment donné, t'as l'Empire, il y a quelqu'un de l'Empire qui dit monte dans le tour, là, va arrêter le gars qui fait l'enclume, puis c'est comme no fucking way, esti. Ouais. Non, non, non. Ça, tu viens de toucher ma religion, tu viens de toucher ma culture, tu viens de toucher l'identité même de ma planète. Ouais. Puis toi, tu penses que tu peux venir tout gérer ici. Fait que c'est le côté. C'est l'histoire d'une rébellion. C'est le début de la vraiment. rébellion. Oui. Mais comme je dis, le backstory en arrière de tout ça, là, Parce c'est qu'avant fou, là. avant d'être Luke Skywalker avec un X-Wing qui fonce dans le top, qui va détruire l'étoile de la mort, il a fallu qu'il y ait une gang de gars qui disent là, c'est assez. Oui. esti. Puis on sent Là, qu'ils sont ça ici, c'est chez nous, là, Oui. puis ça va faire. Ouais. Puis on sent que la rébellion, c'est fragile au début. C'est vraiment, ça tient à. Puis tu sais, c'est pas si pur que ça. C'est Non, pas si vraiment propre. pas, Hein? là. T'as des sénateurs, là, Mom Marfa en haut, là, qui essaient de gérer le côté argent, puis ils essaient de changer Ah le oui. côté politique. Il détourne. Mais... puis aussi, t'as les gars, les personnes sur le terrain qui essaient de changer les choses aussi sur le terrain. C'est intéressant, là. Puis Oui. c'est fun. Puis avec ça, je pense, vous autres, Forrest Rebels. Whitaker qui fait un Forrest. personnage là, Oui, Saw Gerrera. Ouais, ben il l'a refait, c'est ça. ouais, Il- qui avait fait dans Rogue One. Dans Rogue One, Ouais, justement. mais qui était basé sur un personnage dans Clone Wars. Ouais. Ok. Ouais. Si je me rappelle bien, dans Rogue One, là, il y avait son armure, là, une épaulette. Là, c'était clairement une Power Armor de Fallout. Ah, Là, ouais. ils l'ont changé. Ah. Ah, Ouais, ouais. ça ferait genre fouille, là. Ok, ça se peut. Mais On on s'entend qu'Endor, tu sais, la différence avec le reste, moi, en tout cas, je trouve,
c'est pas une série que les enfants vont aimer. Là. Non. Vraiment pas. Là. Non, c'est ça. C'est de bas âge, là, parce que tu sais, c'est D'ados qui C'est sont très- dans le monde de Star Wars déjà, dans Non, Sci-Fi. ils ont vont catch. aimer ça. Là, savez-vous quoi? possiblement. Moi, j'ai l'impression, là. Moi, j'ai 47 ans. Toi, 45. toi, Boucher, 46. 46. Bon, écoutez, on a arrêté le temps, là. C'est plus le temps de niaiser, là. Ouais. Puis nous autres, on en a vu, puis on écoutait en masse des séries télé. On a grandi dans Star Wars. Ouais. Je veux plus voir de Ewok, là. Je veux plus voir Jar Jar Binks, là. Ah non, là. C'est miso. Non, fuck off, là, c'est Ouais. Puis j'ai pas le temps de niaiser avec bébé Yoda, même si je l'adore, là. C'est ça, Grogu. pour dire. Même bébé Yoda, Ouais, c'était. mais là, c'était j'ai le goût plus que ça pour soit les enfants. trash. J'ai le Ouais. goût que ça Ouais. soit ce que c'est supposé être. Puis une rébellion, là, écoutez, sale. là, c'est sale, puis Ouais. c'est de valeur. On aimerait ça que ça se fasse à coup de livre, mais ça se fait à coup de blaster, puis de fusil, puis d'espionnage. Puis c'est ça qu'on voit dans Ouais. Andor. C'est Ouais. Puis tout, le monde très est, profond. puis tout le monde est achetable. On le voit là-dedans aussi. Ah oui, oui. Ouais, c'est lourd, c'est parfait. 8.4 sur IMDb, ça mérite entièrement sa note. Ah, Ouais, mais c'est, comme je disais, c'est une série évolutive. Oui, vraiment. T'sais, moi, vous le savez, je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, ma formation, c'est intervention délinquance. Puis j'ai trippé. Les épisodes, c'est la prison. Là. J'ai capoté ma vie. Là, ça s'écoutait tout seul. Only one way. Toi, t'as aimé ça d'un bout à l'autre. Ah, oui, Christian. Dans la première épisode, je fais, What am I Exactement. watching? Oh mon Ouais. Dieu, quand il tue les deux agents par tu peux le dire parce que c'est dans le premier, là. Mais Elle n'a pas trop spoilé, mais sauf que des fois, c'est vraiment. Ça tourne vraiment à la poursuite policière. Tu sais, des Oui, oui. policiers dans Star Wars. On voit des Ouais. gardes dans Star Wars. D'habitude, on voit des soldats, mais des vous voyez le petits côté, policiers. là. le côté fonctionnaire de l'Empire. Oui, hein. Oui. Il y a oui. de tout. C'est Si vous intéressant. autres aimez ça en amant, là, donne une chance de Star Wars Rebels. Oui. Je sais, c'est un cartoon. C'est Ouais. fait pour les enfants. Mais c'est vraiment dans le même univers, le même temps que Andor. OK. Puis ils parlent de la même chose. Ouais. C'est sûr de le sable laser, de les Oh, Jedi. Ouais, mais c'est pas mauvais des sables laser. Moi, Oui, si tu me- mais- je l'ai déjà dit, si tu Il me dis parle- Star Wars, je me ferme les yeux si je vois deux sables laser. là. C'est Ça, sûr. Puis dans celle-là, ils parlent C'est- dans le Rebels, là, c'est vraiment le début de Rebellion. C'est vraiment des débuts des Rebels. Et ça passe pas dans l'univers de Star Wars, ça passe sur une planète. Cette planète fait quoi? Puis le monde Ça, de c'est pas cette l'affaire planète. comme un petit vaisseau de contrebandier. Oui, puis- exactement. Ça commence de même. Si vous aimez Firefly, moi, je les ai commencés. Oui, Ça fait penser beaucoup à ça. Ah ouais? vraiment. Ouais. Moi, j'ai essayé Vraiment. de l'écouter, puis... Firefly? J'ai eu de la misère. Firefly ou Star Wars Rebels? Non, non, Firefly. Ok. là. Ah, OK. Tu me parlais de Firefly. Non, non, c'est ça. Quoi que j'aime bien Non, Nathan t'as déjà Fillion eu, comme, t'as déjà eu comme un acteur. Suzuki Firefly. Non, 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 non. T'es un Swift. Le gros modèle, j'avais 4 cylindres. Tu disais, t'avais la misère avec Firefly? Ben, j'ai pas vraiment embarqué, mais c'est peut-être parce que ça a quand même un petit peu d'âge, puis c'est... tu sais, comme je dis, moi, c'est science-fiction, puis moi, je me suis pas laissé le temps, mais moi, j'étais un amateur de T'es science-fiction. un puriste, toi. T'es Asimov, t'es... Oui, ben justement, Andor, quand on voit, c'est quoi dans la planète centrale de la galaxie, Oui, 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 la oui, capitale, Coruscant. ça me fait penser à Coruscant. la planète Trantor de fondation là, d'Isaac Asimov. Ouais, j'aime bien aussi ce qui est Dune ou même... Mais toi, t'as toujours plus aimé le côté politique. Moi, j'ai tout le temps plus aimé le côté action. Mais ouais, Firefly, c'est ça. On- il jase de tout ça. Il parle de politique. Oui. Faudrait que j'y redonne une Action. chance. Puis qu'est-ce qui est fun avec Firefly en amont, là, c'est le côté, le vrai espace. Quand t'es dans l'espace, tu t'en rien. Les vaisseaux spatiaux ne font pas de Ah, son. ben ça, là. si c'est pour être ça, là, tapez-vous C'est le fun, là. Battlestar Galactica, la nouvelle version. Oui. man. Oui, C'est vrai, débile. ça On aussi. va en venir dans la question de la semaine. Moi, par contre, je voulais vous parler vite de quelque chose d'autre, Oui. parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Oh, shit. J'ai commencé House of Dragons pour vous autres. Oui. Je vous le dis tout de suite. Très politique. Ok. Oui, Ça me surprend pas. très politique, très beaucoup. C'est une question de pouvoir, puis de trône, puis de la kit.
Ça se passe 200 ans avant le Trône de Fer, les Game of Thrones. Ouais. Fait que vous allez voir la maison Targaryen, comment est-ce que quand il était au pouvoir, qu'est-ce que ça donne, puis tu le quittes, alors qu'il y avait encore leur dragon. Fait que ça a de quoi d'intéressant. Après un épisode, j'ai dit, hostie, pourquoi je suis embarqué là-dedans, là? Ah oui. Puis un de mes amis me dit, écoute... Là, tu m'intrigues, non, là. mais t'as peu. Un de mes amis m'a dit, écoute les 3 premiers. Les 3 premiers, ça sert à mettre la table, mettre les personnages. Puis quand vous regardez avec du recul, même les premiers épisodes de Game of Thrones, même si le premier, il y avait eu des effets spéciaux, puis c'était beau, puis c'était bien fait, je me rappelle d'avoir dit, je suis pas sûr que je vais embarquer. Je suis pas un gars de médiéval fantastique. Ouais. Puis finalement, tu sais, on s'entend-tu qu'on a tout. Moi, je suis allé jusqu'au bout, là. Fait, Ok, que, ouais. fait que je me suis fait parler de ça. Puis quand on parlait de la cote IMDB, c'est très bien coté. OK. C'est fort, là. C'est du 8.7 des fois, certains épisodes. Fait que je l'ai. Je vais le voir. Il y a une partie de moi qui... Si vous étiez pas là à soir, là, je me tapais l'épisode 3, là, Ouais, tu sais, puis ok. peut-être le 4 après. Ok. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ok. Je suis curieux. OK, à date, ton premier feeling. Rings of Power, House of Dragons. Rings of Power, c'était... OK. J'avais pas besoin d'attendre Rings of Power. Je savais déjà c'était qui les personnages principaux. Je savais déjà c'était quoi un Hobbit. Ouais. Je savais déjà... Fait que ça se passait mieux. Mention spéciale, le gars qui faisait Doctor Who. Tennant, Dans le temps. ouais. Non, c'est pas... Non, pas Tennant. L'autre... D'avant ou d'après? En tout cas... C'est pas le fils de David Tennant qui est dans House of Dragons? Oui. Je suis pas mal sûr que c'est lui. T'as peu. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Oui, je suis pas mal sûr que c'est lui. Et Parce que de mémoire, c'est David Tennant qui écrit de son fils. Matt Smith. Oh, c'est Matt Smith, OK. C'est Matt Smith Excuse-moi. qui a fait un Doctor Who, je me trompe pas. Oui, c'est bon, c'est moi qui Bon, Matt Smith fait un des personnages, un des Targaryens, justement. OK. C'est intéressant de le voir aller. Puis je pense en plus, là, je pense que le fils de David Tennant est dans ça aussi. Ça se peut. Mais pour l'instant, j'essaie juste de l'apprécier. J'essaie juste de l'écouter, de le voir. Puis ça fait la job. Pour l'instant, ça fait la job. Ben, C'est une note là-dessus que jusqu'à maintenant, il est trop tôt. Il est trop tôt pour en parler. Puis vraiment, pour le dire, parce que comme je dis, je suis rendu à l'épisode 2, puis je me suis fait dire que c'est minimum t'étais les juste 3. à 2, Ouais, c'est ça. Moi, là, depuis que je fais du podcast, là, puis que je gère le montage, puis tout, là. Ah, ben, le conseil est bon. De toute façon, toujours écouter 3 émissions d'une série, ce que j'ai pas fait avec Firefly, là, Ah, par ok, exemple. ouais. Là, je me botte là derrière. ok, C'est pour ça que je lui laisse une autre chance. Firefly, c'est très important d'avoir la DVD puis écoute ça en hold de la DVD. C'est très important. Ah oui, ok. Ouais, parce que si tu écoutes ça en hold que c'était sorti sur télé dans les années 2000, là, Là, c'est sur Netflix, Firefly. Je pense que oui. Oui, Ouais. c'est important de garder ça en le bon ordre. Ok. Parce que t'amènes de quoi d'intéressant, Christian, parce que tu dis sur Netflix ou non, là, je vais tout de suite vous dire, il y a une application qui existe. Si vous n'avez pas ça sur votre téléphone, allez chercher ça. Ça s'appelle Just Watch. OK? Puis justement, je vais faire le test direct là. Je marque Firefly dessus. Disponible sur Disney+. Ah, c'est Disney+. Ouais. Puis si oui, vous c'est voulez avoir fort. le film, Ben oui, ça, le ça film marche. l'est pas. Fait que ce que ça marche, là, cette application-là, vous installez ça sur votre téléphone, vous rentrez toutes les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné. Et mettons, tu peux même avoir tout.tv là-dessus, puis tout, là. Ok. Puis là, tu tapes le nom de l'émission que tu veux écouter ou du film que tu veux voir, puis ça va te dire où aller le chercher. Si tu Lequel l'as qui pas, te le donne? check, mettons, regarde ici, là. Si tu l'as pas, je marque Firefly, je l'ai là. Si tu l'as pas dans ta liste, il va te dire, Va te louer ça. tu peux l'acheter sur Apple TV pour $19,99 la saison complète. Ah, ok. Si des fois ça va te marquer, tu peux le trouver sur, puis mets les prix. Fait que tu peux le savoir. Des fois, c'est YouTube qui coûte moins cher. D'autres fois, c'est... Fait que c'est le fun pour ça. Ah, c'est pas pire. C'est ça, le fun. Un regroupement, là. Puis non seulement, mais Mais sur la page d'accueil d'accueil de Just, bottin. Just Watch, je le répète pour que vous pensiez à le mettre sur votre téléphone. Sur la page d'accueil de Just Watch, c'est même divisé, je pense, par style. Les nouveautés de la semaine science-fiction, puis là, vous allez voir la cote qui a été donnée. Fait que, si vous avez à faire le tri de qu'est-ce que vous écoutez, c'est une belle façon.
Là, c'est bon, ça. Yeah! Hey, il nous reste une chose à jaser. Sean, tu voulais nous parler de coup de cœur découverte sur la playlist. Sans qu'on parle de la playlist. Rotten Apples. Hein? Love Career. Ouais, c'est tout aussi que j'ai connu cette tune-là. Hell. Sur Greg Hastings Paintball dans le temps sur PlayStation 2, si je me rappelle bien. My God, Ouais. c'est vieux, mais my God, j'arrête pas d'écouter cette chanson-là en boucle. C'est-tu bon? Moi, j'ai. love the Tu friggin' m'as song. refait redécouvrir The Young Canadians with Hawaii. Ah, that's a good one. Ouais. C'est des beaux souvenirs quand on jouait au paintball. Fait que, mais il y a plein d'affaires. On parlait de Johnny Cash tantôt. On Ouais. a-tu écouté du Johnny Cash avant d'aller jouer au paintball ou même et cependant? Ouais. Ce que le monde ne savent pas, c'est qu'on a joué à peu près 18 ans, je pense, au total tout au paintball. Là. Fait que c'est juste débile. Là. On n'est pas les pionniers dans le domaine, mais on a été un gros nom. On a la gang des KBSF, là, beaucoup de partenaires qui ont fait partie d'une équipe de paintball qui s'appelait les Loups Boréal à l'époque. Fait que c'est des beaux souvenirs. Mais il y a beaucoup de musique qui a été influencée sur la playlist, qui a été influencée par du stock qu'on écoutait avant d'aller jouer. Avant, après, pendant, des fois. Oui. Ouais. Oh, Un petit break, hein? Ah, un petit peu de musique. oui. Moi, j'ai même joué une année avec le lecteur MP3 le plus cheap que j'avais trouvé qui servait à me faire mettre de la musique dans les oreilles pendant que. Pendant que tu faisais tes corps à la Duke Nukem. Ah, là. j'étais dans un état second, moi, dans un wargame de paintball à écouter sur le Vietnam, puis je faisais jouer Vietnam, Laos, Cambodge de Bérudien Noir Oh, wow, yes. sur le repeat dans mes oreilles pendant que je popais des Américains. Fait que. Yep. Et coup de cœur découverte, on en a parlé. Question de la semaine. On va finir là-dessus. Oui. C'est quand même un petit bout, là. Notre épisode peut-être le plus long, man, à ce jour. Ben, il faut s'y attendre. Fait que, au pire, si vous trouvez que c'est trop long, coupez-le en deux. Là. Ouais. Faites comme moi avec les films de DC. Là. Fait que, on va y aller comme ça. Puis, dans le fond, on veut savoir cette semaine, la question de la semaine. À l'origine, on disait meilleur jeu vidéo. Pourquoi? Non, mais ça sera pas ça. On veut savoir votre franchise de science-fiction préférée. Oui. C'est quoi? Ouais. Si vous avez le goût de marquer pourquoi, c'est encore mieux. Là. Mais votre franchise de science-fiction préférée, je vais lâcher ça de même. Star Wars, Star Trek, Firefly, Aliens, Battlestar Galactica, Doctor Who, même. Doctor Who. Prédateur. Oui, ben écoute, c'est rendu bien. On va faire un épisode au complet sur Prey, là, je le dis à chaque fois. Ah, ça c'était bon, Prey. Bon, je repars. Ah, c'est ça, hein? On est des vieux geeks qui ont trop écouté trop d'affaires. Là. Fait que, écoutez, n'hésitez pas à marquer-nous-les. On est disponible sur bien des plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer. En tout cas, on en oublie probablement. On a une page Facebook qui est KBSF Knowing Better Since Forever. On a notre Instagram. Ouais. Hey, mine de rien, tu disais qu'il y a une story qui a pogné 1000 écoutes à peu Pas près. loin, là. C'était assez impressionnant. Ouais. Là. Celle-là, c'est tout le monde qui connaît un peu l'Instagram, là, mais celle-là, c'est la chanson de System of a Down. Là. Ouais. Hi! Ouais, celle-là. La première apparition du drapeau Saint-Javelin. Ouais. Et- On va rajouter des choses dans le studio tranquillement, pas vite. Là. Mais c'est vraiment. Fait que dites-nous-les. N'hésitez pas. Communiquez avec nous. Si vous êtes un auditeur, admettons, de. C'était quoi la semaine passée, on parlait de Rivière-au-Tonnerre. Yeah. Mais il y a d'autres places là, un peu partout au Québec. Là, Chambly, différents endroits. Pont-Rouge. On vous connaît pas aussi. Ouais. Puis. N'hésitez pas, marquez-nous une petite ligne. Sainte-Brigitte-Laval. Sainte-Brigitte-Laval. J'ai aucune idée c'est qui l'écoute Ouais. à Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis vous êtes là semaine après semaine. Fait que considérez-les là. Ouais, merci. Thank you. Vous êtes des Ah, amis. c'est cool. Vous êtes de la famille à cette heure. Fait que n'hésitez pas. Puis si jamais vous avez de quoi que vous avez le goût de parler, il se passe de quoi par chez vous, comme je l'ai déjà dit. Tu organises un festival, une présentation dans ta bibliothèque municipale régionale de ta collection de mangas. Faites-nous-les savoir. On va en parler. Oui. Il y a la gang de Bolt Action, entre autres au Détour ludique. Tonacona, je pense, Oui, cette c'était semaine. pas hier ou c'était la soir, je me souviens plus. On avait beaucoup de choses à parler cette semaine, fait qu'on a peut-être bien pas assez parlé à soir, mais en tout cas, on vous oublie pas. N'hésitez pas, faites-nous les savoir, puis on va en parler. Fait que ça va être le mot de la fin. Oui. On vous laisse là-dessus. Restez geek, on vous aime de même. Restez curieux, découvrez, écoutez.
écouter notre playlist. Oui. Là, Très cette semaine, important. on vous a écouté, là, cette semaine. On a décidé de vous mettre du métal. Puis, en tout cas, moi j'ai choisi du gros. J'en ai choisi du bon, là. Selon moi, là, il y a... Puis, je suis allé avec mon cœur, parce que moi, j'étais un gars de punk rock. Fait que j'ai mis du Suicidal Tendencies. Oh. J'ai mis du... Ah, puis c'était toute une tonne de Suicidal, c'est dark, là. J'ai mis du Body Count, Oui, c'est vrai. qui reprend Oui. du Slayer. Fait que du Danzig, fallait que je choisisse une tune, puis la tune que je vais choisir, là, c'est sombre à mort. Là. Fait que gâtez-vous, écoutez la playlist, mettez des petits cœurs tout bout de champ, vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Comme ça, d'une fois à l'autre, ça va devenir votre playlist, puis on va regarder la suite. Christian, ce soir, nous a rajouté 5 tonnes Ouais. de son cru. Oui. Lui, on lui a pas donné l'ouvrage d'être obligé de choisir seulement du métal. Je pense que t'as mis du ska, t'as mis... T'es un peu. Non, j'ai du Rush, du Maiden, du Slayer, j'ai du The Special. Ouais, j'ai du ska, c'est vrai. Ouais. Ben, c'est pas. Ouais. The Special, c'est. Ben, celle-là, c'est pas tant ska, puis une petite tonne de Rammstein, là, pour. Oh. Ouais, Je sais même c'est laquelle. c'est laquelle, c'est Moscou. Moscow! Moscow! Qui commence avec le chanteur qui dit « Cette ville est une prostituée » en allemand. Ah, c'est excellent. Fait avec les filles de tatou, fait que je pense que c'est les filles avec la voix la plus fatigante sur la terre, mais dans cette tune-là, ça fait la job. Fait que, anyway, là, je tombe trop là-dedans. On se reparle. Checkez-nous, on regarde ça, puis on vous aime de même. N'hésitez pas à collaborer. Fait que, à la semaine prochaine. Bye Salut bye. tout le monde. Moi, mon nom, c'est Carl. Moi, c'est Sean Feeney. On avait invité Christian. Boucher. Ouais, fait que on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.